Moi, je pense que Mme Kabila doit se calmer. Elle se permet de me contacter, moi, pour me proposer. Voyez-vous, cher monsieur, aujourd'hui, le Congo est un pays de non-droit. Ces institutions n'existent pas au Congo. Monsieur Kabila prend la peine de tuer les Congolais comme il faut. Monsieur Ngwanda, dites-moi, monsieur Ngwanda, il incarnera quoi au Congo? Des révélations à la longueur de journée. Pareil pour l'UDPS. Etienne Tshisekedi, Etienne Tshisekedi, Etienne Tshisekedi. Depuis que je suis né, jusqu'à aujourd'hui. Moi, je pense que Mme Kabila doit se calmer. Elle se permet de me contacter, moi, pour me proposer de faire partie du gouvernement qui sera mis en place d'un moment à l'autre au Congo, principalement à Kinshasa. Et la bêtise est tellement grande qu'elle me dit... je vous donne la chance de votre vie. Mais cette dame devait venir quand même ici en France et voir comment moi je vis. Moi, je n'ai pas besoin de faire partie d'un gouvernement des fous. Moi, je n'ai pas l'ambition de faire partie d'un gouvernement qui tue la population congolaise. Je n'ai pas besoin de faire partie d'un gouvernement qui torture la population. Vous avez vu des Congolais? Comment ils sont sortis? Les Congolais sont partout. Même dans des pays comme l'Éthiopie, le Soudan, on trouve des Congolais. Vous trouvez ça normal? Alors que vous allez dans des pays occidentaux, ici tels que nous sommes et partout, vous verrez les produits du sous-sol Congo. Comment ça fait fonctionner certains pays? Mais c'est des situations que nous ne pouvons pas accepter. Madame Kabila, Madame Olive Lembe doit arrêter son système d'abranchinisme, son système d'écoboïsme et clairement son système de séduction. Moi, je n'ai pas besoin de Madame Kabila. Et c'est qui elle? Et Madame Kabila, c'est qui elle? Quel rôle elle a aujourd'hui d'entrer dans la diaspora ou d'entrer dans le mouvement des combattants, d'entrer dans les résistants, proposer des ministères ou des postes aux gens au Congo? Moi, je ne suis pas un traître. Voyez-vous? J'aimerais bien dire à Mme Kabila de se calmer, de ne même pas prendre la peine de contacter des gens, et en l'occurrence, moi, pour me proposer telle ou telle fonction dans le gouvernement de M. Kabila. Vous me voyez, moi, servir M. Kabila, franchement, une personne qui est remplie de sang dans la main. Ce que moi je peux proposer à Mme Olive Lembe, pendant qu'il est encore temps, puisqu'elle me propose, moi aussi je lui fais une proposition, de voir l'avenir en face. Et il est encore temps de quitter Kabila, parce que d'un moment à l'autre, ce monsieur sera tué. Avec toutes les conneries qu'il fait, il sera tué. Et cette dame ne s'en sortira pas. Donc il est encore grand temps de partir. Voilà, ça c'est ma proposition. Voyez-vous, cher monsieur, aujourd'hui, le Congo est un pays de non-droit. Il n'y a pas de droit au Congo. Le Congo est devenu incontrôlable. Personne ne contrôle le Congo aujourd'hui. Nous avons des groupes qui se forment dans tel ou tel coin. Chaque groupe aujourd'hui qui s'organise, qui prend les armes et qui crée une rébellion, c'est possible au Congo. Dans un pays de non-droit où la justice n'existe pas, la défense nationale n'existe pas,
la sécurité publique n'existe pas. Et si nous essayons de continuer, vous allez voir, on va développer, on continuera à développer. Et pendant que ces institutions n'existent pas au Congo, M. Kabila prend la peine de tuer les Congolais comme il faut. Vous savez, ici en France, il suffit qu'il y ait un seul des ressortissants français tué quelque part, vous allez voir l'opinion publique s'élever et demander des comptes au gouvernement. Mais nous avons en Afrique une situation où le gouvernement et l'État se permettent lui-même de tuer sa population. 125 enfants, 125 jeunes qu'on a mis sur le collimateur d'un éventuel coup d'État. Vous croyez que les gens qui font des coups d'État sont des gens qui viennent avec des bâtons? Mais c'est une situation incroyable. Nous avons développé ces photos et nous avons vu que ces jeunes que Kabila a tués n'avaient ni armes, ni munitions, ni tenue militaire. Mais c'était des rebelles. De quelle sorte de rebelles? Voilà, c'est une situation désastreuse. C'est pas possible. Nous avons demandé via les ambassades aux grandes puissances, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, y compris d'autres pays comme l'Allemagne, pour qu'il y ait une commission d'enquête au Congo. Parce que c'est inacceptable. On ne peut pas se permettre de tuer des gens à sa propre volonté parce qu'on le veut. Non, on ne peut pas. Je pense que le Congo doit se tourner vers l'avenir. Pourquoi? Parce que les générations sont en train de se rénover. Nous avons par exemple, je donne un exemple, M. Ngwanda, qui est tout le temps en train de nous faire des révélations à la longue de journée, qui a travaillé avec Mobutu, qui aujourd'hui essaie de se justifier. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé que les Congolais sont des peuples, sont un peuple affaibli. Donc on peut facilement manipuler le Congolais. Moi, je n'arrive pas à comprendre des jeunes dynamiques et forts, qui doivent rester encore derrière tous ces personnages. Qu'est-ce que vous attendez de ces gens-là? Vous attendez quoi, les Congolais? Vous croyez que nous croyons et vous croyez que ces gens-là incarneront l'alternative pour le Congo de demain? Pas du tout. Ça, on peut être d'accord ou pas d'accord avec moi, mais je suis conscient de ce que j'ai dit. Ils n'incarneront rien. Monsieur Ngwanda, dites-moi, Monsieur Ngwanda, il incarnera quoi au Congo? Des révélations à la longueur de journée? Non, on n'est pas là pour révéler. Une fois, moi, j'ai parlé de ces vieux-là qui devaient laisser les jeunes, les pousser, les booster à avancer. Aujourd'hui, les alternatives dans des pays occidentaux, vous voyez, il y a des jeunes. Mais Ngwanda, il a travaillé à l'époque de François Mitterrand. François Mitterrand est déjà mort. Aujourd'hui, nous avons d'autres personnes. Les François Hollande. Ce sont des gens qui sont des générations jeunes. Pareil pour l'UDPS. Étienne Tshisekedi. Depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, Étienne Tshisekedi. Il n'y aura pas d'alternance au Congo avec tous ces vieux-là. Sur le plan spirituel, je l'avais dit, Dieu veut faire quelque chose avec le Congo, mais avec des nouvelles personnes, pas avec des anciens. Parce que si tel était le cas entre nous, si tel était le cas que Dieu devait faire avec ses anciens, aujourd'hui, Kabila n'allait pas être au pouvoir. Regardez-moi tous ces vieux. Regardez-les comment ils sont. Vous croyez quoi? Ils partagent l'argent du Congo. Ils bouffent l'argent du Congo. Ils ont le sang dans leurs mains. Donc, moi, je ne suis pas là pour parler d'eux. Je suis là pour dire aux Congolais qu'il faut des alternatives qui sont des alternatives nouvelles. Il faut qu'il y ait des nouvelles têtes au Congo. Il faut qu'il y ait des gens, des jeunes qui soient forts, qui soient déterminés à dire nous voulons le changement au Congo. Parce que si aujourd'hui les jeunes ne le disent pas, c'est d'une part parce que tous ces vieux-là sont devant en train de faire blocus. Ils ne veulent pas quitter la vie politique. Ils sont là avec leur âge
en train de nous intoxiquer, en train de créer un trou entre nous, les gens qui cherchent des alternatives, en train de s'aimer partout où nous sommes, où nous parlons, de la confusion. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Voilà. Donc nous avons écrit à François Hollande pour dénoncer ce que M. Kabila a fait le 30 décembre 2013 en tuant 125 personnes et en fomentant un coup d'État. Nous voulons une commission d'enquête pour ces gens-là. Nous n'allons pas les laisser mourir à la merci de quelqu'un. Voilà. Il faut être comme ça. Il faut parler. Il faut dire ce qu'il y a. Et si nous ne le disons pas, ça sera la véritable catastrophe pour la population congolaise qu'on va se permettre maintenant de tuer comme on veut. Et qui le dit? Et qui le dit aujourd'hui? Personne ne l'a dit. Personne. Personne n'a demandé une commission d'enquête, même nationale. Personne. Donc Kabila se permet de faire ce qu'il veut. Avec sa femme, avec ses amis, c'est inacceptable. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous répondre. Je pense que ma réponse est proportionnelle à la question que vous m'avez posée.